À l'été 2022, la réalisatrice franco-manitobaine Danielle Sturck se lançait dans le tournage de la série El Toro, produite par Patrick et Charles Clément de Manito Media. À l'origine, un documentaire, El Toro prend maintenant sa place à la télévision. Pour rappel, El Toro est le nom d'un restaurant dans les années 1960 à Winnipeg. On suit l'histoire familiale des Charbonneau, une famille francophone de Saint-Boniface, qui doit continuer à s'occuper de ce lieu malgré un revers financier. La Liberté a eu la chance de suivre Danielle Sturck à plusieurs moments importants de la production. Nous sommes quelques jours avant le début du tournage. En pleine pré-production, Danielle Sturck nous accueille et évoque les enjeux de ce tournage. Je m'appelle Danielle Sturck, je suis réalisatrice et scénariste de la série El Toro. J'appelle ça Santa's Workshop un peu. Ce qui est super, c'est dans une production comme ci, on a des chefs de département qui, sous eux, ils ont toute une équipe qui travaille un aspect de chaque aspect de ce qu'on voit à l'écran. Par exemple, ici, vous voyez les costumes, évidemment. Donc, on a une chef costumière, Sandy, qu'on va peut-être voir en passant. Je ne sais pas si on va les voir tout de suite, mais... par exemple, Sandy est ici, mais voici le manteau de mon père de l'Université de North Dakota. C'est cassé et tout, mais Sandy a fait construire un manteau exact. Je vais la trouver. Do we know where this coat is that was remade? Yes, and those in the other room. In this room here? OK, thank you, Johnny. Alors, ça, c'est un manteau qui a été construit pour à peu près faire comme le manteau de mon père, même si les personnages ne sont pas mes parents, ne sont pas des individus que je connais, mais sont inspirés par le contexte. Mais c'est juste le fun de pouvoir donner des vrais items de l'époque pour inspirer les équipes. Donc, Sandy est la costumière. Elle a une équipe de gens qui préparent, qui repassent, qui cherchent, qui font l'achat. Alors, voici notre équipe. Janelle n'est pas là, mais ils ont assemblé les accessoires. Donc, ça peut être des sacs d'école, des miniatures qu'elle a fait pour représenter Madeleine. Eux aussi, ils ont toute une logistique si vous voulez rentrer. Tout le monde a leur calendrier, ils savent où est-ce qu'on tourne quand, et ils savent que telle chose doit être prête par tel temps. Donc, c'est un gros, on a 300 scènes à décortiquer, puis chaque scène a tel accessoire, tel costume, c'est-tu l'hiver, c'est-tu l'été. Alors, tout ce monde-là décortique le scénario. Souvent, on fait Winnipeg pour ailleurs. Donc, c'est un grand plaisir, je pense, pour toute notre équipe et d'autres gens qui tournent autour. Même les éclairagistes et les techniciens sont comme « Yeah, on représente Winnipeg, on représente Saint-Boniface. » Les comédiens sont tous du Manitoba. 2 sont de l'Ontario. Et 1 qui est un ex-Manitobain. Donc, c'est, je pense, la première série qui se fait avec une distribution hors Québec. Et ça, c'est toute une chose parce qu'on a vu beaucoup que nos shows, les shows qui nous représentent ou qui sont ici, sont joués par du monde qui ne sont pas d'ici. Puis là, on commence à voir des lieux, des images des lieux qu'on va aller vivre, et ainsi que des images qui viennent, que Régent tout cherchait avec son équipe, des images qui inspirent, couleurs, style. Donc, c'est tout combiné. Des images historiques. On a commencé à monter qu'est-ce que des choses nous inspirent pour des transitions. On est dans certains lieux où on n'a pas accès, disons, les écoles la semaine. Donc, on est obligé de faire une fin de semaine, mais on est obligé aussi de sortir par telle heure. On ne peut pas rentrer avant telle heure. Très restreint. Donc, l'équipe qui rentre, qui sort tous les objets, les meubles, qui rentre nos meubles, ça, c'est un gros travail. C'est incroyable ce qu'ils font. On est en endroit maintenant où ce qu'on remarque, c'est quoi nos feux qu'on doit éteindre. Nous sommes à moins d'une semaine à la caméra. On a des lieux à confirmer pour la majorité. Certains lieux bougent encore. Cimetière, par exemple, si quelqu'un meurt, on ne peut pas tourner ce jour-là au cimetière. Bien, ça, c'est notre horaire de tournage pour l'instant. Ça va changer encore, mais les différentes couleurs égalent un lieu. C'est un casse-tête qui change continuellement. Le premier assistant réalisateur, Mathieu Moreau, qui vient d'Ottawa, il est un godsend, un vrai ange qu'on a pu l'avoir. Il doit à la fois comprendre l'histoire, du côté contenu, psychologique, émotionnel, mais lui, c'est l'horaire, le temps qu'on a. Est-ce qu'on a assez de temps de tourner ces choses-là? Qui est disponible quand? Idéalement, ça serait tourner épisode 1, scène 1, jusqu'à... Ça se fait jamais. On commence avec un funérail, par exemple. Parce que c'est hyper dispendieux de changer de lieu, de bouger des camions et des gens d'une place à l'autre. C'est très, très cher. C'est la dernière chose que tu veux faire. Alors, par exemple, on est à la maison Charbonneau à la fin, mais un gros bloc. Alors, on reste là pour 2 semaines, puis on travaille ces scènes-là. Puis même à l'intérieur de ça, est-ce qu'on y va chronologiquement? Pas nécessairement. C'est juste quand l'avion décolle, tu fais « Oh my God, on s'en va en voyage », tu sais.
Jusque-là, il faut faire ça. Alors, c'est la liste des choses à faire. C'est trop excitant. J'ai demandé à mes parents d'être là le premier jour. Là, je vais pleurer. On dort peu. C'est le marathon avant le marathon. Ce qui est le fun, c'est que l'équipe est tellement incroyable. Je niaise pas. C'est du talent je ne sais pas comment on les a eus sur notre show. Je me suis préparée en sachant que ça va être un des plus gros projets que j'ai jamais fait de ma vie. Ouais, comme élever des enfants et des bébés, tu n'as pas le contrôle sur eux, total. Tu vas devoir vivre avec ce qui est là. Tu ne peux pas vraiment te préparer. Tu te prépares pour un certain chaos contrôlé. Et puis d'accepter les défis qui viennent, puis d'être calme. Et puis Jérémy Guenette, qui est notre producteur, il est fabuleux. Et puis ensemble, dès le début, on a dit ça, c'est un plateau qui n'accepte aucune attitude toxique. Qu'il y a d'autres situations où on a vécu ça, qu'on a toléré, il y a zéro tolérance. Donc il y a un ton de respect, il y a un ton de respect, de gentillesse qui a été établi dès le début et qu'on répète constamment. Les snobs, on n'en veut pas, là. On travaille ensemble comme équipe, alors. Après cette phase essentielle de pré-production, il est temps de tourner. Pour présenter 6 épisodes d'1 heure, l'équipe a dû beaucoup travailler. Ce sont des 15 heures par jour de travail, nous a notamment dit Daniel Sturck. Le tournage d'El Toro a d'ailleurs été divisé en 2 parties. Une avec des décors naturels et une autre qui a utilisé une technique appelée le stop motion, qui consiste à prendre des photos ou des images et les assembler les unes après les autres. L'objectif est de les animer pour en faire un film ou une scène en mouvement. La production de la fiction scénarisée au Manitoba, ça s'est pas fait souvent. C'est des documentaires, des topos pour des émissions jeunesse, etc. Ça se fait depuis plusieurs années au Manitoba francophone, mais pas de la fiction. Alors, quand ça vient à la fiction, oui, ça prend de la créativité pour solutionner les problèmes différemment. Le plus grand défi, c'est le fait qu'on a de hauts standards et beaucoup d'ambition et on veut essayer de tout mettre dans un tel projet. La série, c'est énorme, c'est une montagne. J'ai fait des cours en scénarisation, j'écris toujours pour mes documentaires et tout, mais jamais comme ça. Des personnages, des dialogues, des intrigues qui passent dans 6 heures de temps. Mais j'ai vraiment découvert que j'adore écrire. Et puis que d'écrire et de réaliser, pour moi, c'est la chose que je veux faire. Donc, disons que j'ai pas fait mon court-métrage, j'ai pas fait mon long-métrage avant de faire une série de 6 heures. Alors, ça a été difficile. Ça a été un apprentissage énorme. Je pense que si j'avais 25 ans, j'aurais peut-être pas fait le coup. Mais quelle opportunité puis quelle chance pour moi d'avoir cette chance-là. Il y a quelle fierté. Comme, c'est 5 ans de travail. Réalisée et produite par une équipe technique qui vient en très grande majorité du Manitoba, El Toro est présentement disponible. Après des mois de production, El Toro est à voir sur ICI Télé depuis le 20 juillet. Quant à savoir si une saison 2 est possible, il est encore trop tôt pour le savoir, mais Daniel Sturck imagine bien que les personnages créés auront sûrement une autre vie après, nous a-t-elle confié.